Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de bonnes fêtes de début d'année, la santé, l'amour, tout ce qu'il faut pour être heureux. Et puis voilà, on va aller faire un tirage sentimental. Alors j'ai choisi le signe avec la petite coquille et on va aller faire toutes les personnes du signe Gémeaux. Donc les ascendants, les signes lunaires, ce tirage est fait pour vous. Je vous invite, si vous le voulez, à aller voir les autres vidéos de la chaîne en complément si vous le désirez. Alors on va aller commencer avec l'oracle de l'arbre de vie que j'ai juste ici. Je vais décaler un petit peu tout ça pour voir ce qui se trame pour vous dans votre vie sentimentale, les personnes Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en ce mois de janvier 2023? Que l'année commence bien avec du beau temps. En plus, très sincèrement, moi, ça m'étonnera toujours de voir ce temps-là au mois de décembre, en plein hiver, enfin, au mois de janvier, plein hiver, quoi. C'est impressionnant, hein. Alors, pour vous les Gémeaux, sentimentalement parlant, qu'est-ce qu'on a ce mois de janvier 2023 pour les personnes Gémeaux, signe lunaire, les ascendants Gémeaux, tous les Gémeaux. Ok, alors le temps, la balance. Alors déjà, on vous dit que le temps joue en votre faveur pour vous les Gémeaux. Il y a une notion d'équilibre retrouvée en ce mois de janvier. Et alors, qu'est-ce qu'on a? Le petit garçon. Donc, vraisemblablement, vous avez une histoire ou quelque chose à éclaircir vis-à-vis d'une personne. On vous dit que cet éclaircissement vis-à-vis de quelqu'un va se produire en ce mois de janvier. Vous allez petit à petit trouver un équilibre. Alors, on peut aussi tout bonnement vous parler d'une personne du signe de la balance. Donc, ça, c'est aussi probable, hein. Donc voilà, en ce début de mois, on voit que vous avez peut-être un petit peu d'impatience, vous êtes un petit peu désorienté, où il y a quand même cette notion que de vouloir retrouver le bon chemin avec quelqu'un. Vous attendez, pour certains, que les astres s'alignent. Donc il y a vraiment cette notion-là que de croire en le divin et en le fait que oui, vous pouvez tomber sur quelqu'un à un moment bien précis. C'est vraiment le timing divin qui pourrait, en ce mois de janvier, jouer en votre faveur. Donc potentiellement aussi peut-être une rencontre. Une rencontre avec quelqu'un de plus jeune que vous, pour ceux et celles qui sont dans l'attente de cette rencontre tant attendue. À la coupe, on a là la sagesse. Donc avec cette petite tortue, il y a quand même cette notion de carapace que vous vous insufflez à vous-même. Vous voulez vous préserver et vous protéger vis-à-vis d'autrui. Donc là, vous avez vos raisons et vous avez bien raison. Puisqu'au final, il y a quand même eu, moi je le vois comme ça, des périodes un petit peu charnières dans votre vie qui vous ont fait du mal au niveau sentimental et vous ne voulez pas reproduire les mêmes erreurs. Vous voulez être fidèle à vous-même, vous avez dans votre entourage des personnes qui peuvent vous aider, on voit ici avec l'amitié, la fidélité. Donc n'ayez crainte, cette personne que vous allez rencontrer va peut-être être une personne que vous allez rencontrer par le biais de vos amis. Donc dans le cercle social que vous avez, vous pourrez déjà rencontrer quelqu'un que vous connaissez déjà et approfondir le sujet. Ça peut parler aussi de réconciliation, donc vous allez faire preuve de sagesse vis-à-vis d'un pardon ou d'une communication à avoir avec quelqu'un, puisqu'il y a peut-être eu un temps d'arrêt. Là, on a la petite fille qui est pas très loin. Donc, il y a peut-être eu des histoires avec des personnes qui étaient entre elles un petit peu immatures. On voit que là, l'eau a coulé sous les ponts, mais vous allez à votre propre rythme en ce mois de janvier. Et alors là, on voit avec le printemps qu'il y a un éclaircissement. C'est vraiment comme ça, moi, que je le ressens, un éclaircissement tout en étant dans la rapidité. Ça fait peut-être un certain temps que vous attendez un déclic ou la venue de quelqu'un. Et là, d'un coup, tout se débloque en ce mois de janvier. Donc potentiellement, vraiment, vous avez aussi de la possibilité positive en ce début d'année. Donc ne soyez pas en colère ou ne soyez pas vraiment dans l'attention
constamment que de trouver quelqu'un, puisque ça va vraisemblablement vous tomber dessus, voilà, tout bonnement, sans que vous y attendiez. Donc là, on peut parler de coup de foudre aussi, hein, pour les personnes célibataires, même peut-être en couple, on ne sait jamais, mais toujours est-il qu'il y a peut-être vraisemblablement enfoui, hein, au fond de vous une part de colère. Donc d'immaturité, de colère, il y a quelque chose qui reflète dans votre vie sentimentale et vous avez peut-être du mal à trouver cet équilibre vis-à-vis d'une embrouille que vous avez eue avec quelqu'un, d'une colère, de quelque chose de plutôt négatif. Donc on voit, hein, qu'il y a eu un impact, il y a eu une fissure, mais ça peut se rétablir rapidement. On vous le dit, hein, on vous rassure sur ça. Donc là, avec le printemps, c'est quand même cette notion de bourgeonnement. Il y a les fleurs qui se réouvrent. Alors là, on a la fin de cycle, donc on voit que toute mauvaise chose a une fin pour aller vers du meilleur et un équilibre certain. Donc moi, je trouve ça plutôt pas mal pour vous, les personnes Gémeaux, en ce début de mois de janvier. C'est plutôt cool. Alors maintenant, on va aller continuer avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Et on va voir ce qu'on vous dit, pareil, avec 3 cartes. Hop. Alors, toutes les personnes Gémeaux. Sentimentalement parlant, pour ce mois de janvier. Toutes les personnes du signe Gémeaux, ascendant, signe lunaire. La procrastination. Donc là, ça me fait rigoler parce qu'au final, les personnes cancer ont eu cette carte-là placée au même endroit. Donc on voit qu'il y a besoin d'un temps de repos, il y a besoin de se ressourcer, du bien-être. On voit que ça fait un certain temps que vous attendez cet équilibre et ce déclic dans votre vie. Ça peut aussi parler de procès, donc de séparation suite à un divorce. Vous prenez du temps pour vous. Et là, on voit que c'est bénéfique. Donc là, on a le temps, l'inexplicable. Donc c'est encore cette notion de timing qui vient à vous en ce mois de janvier. On vous dit que de toute façon, le divin s'occupe de votre situation. Vous êtes entre de bonnes mains. Donc n'ayez crainte. Au final, même si c'est plus long que prévu ou alors que c'est plus rapide que ce que vous pensiez, tout joue en votre faveur. Tout est calculé. Avec ces chiffres-là, c'est peut-être un petit peu un charabia pour vous. Il y a des fois où vous vous demandez, mais attends, c'est pas ça que je voulais à ce moment-là, je comprends pas pourquoi ça m'arrive maintenant. Bon, il faut poser vraiment carte sur table, se reposer, analyser la situation pour vous dans votre vie sentimentale de façon à comprendre avec plus de sérénité. Alors, je sais pas si ça se dit, mais vous voyez un petit peu l'enfant intérieur. Hein, il faut vraiment travailler sur cet enfant intérieur pour vous en ce mois de janvier. Ça vous est vraiment conseillé. Un regard différent peut vouloir vous dire que de prendre les choses plus légèrement, de voir un petit peu au-delà de vos illusions, de ce que vous étiez vous mis en tête, et vous devez penser avec le cœur tout bonnement. On voit, hein, qu'il y a des larmes qui ont coulé, il y a des tristesses, de la mélancolie vis-à-vis de quelqu'un. Donc là, il y a peut-être un manque, hein, aussi, mais vous allez réussir à élargir votre cercle social, votre cercle au niveau de vos pensées, au niveau de l'amour. Donc là, c'est plutôt pas mal, mais on vous dit de prendre du recul au niveau du timing. Vraiment, ressourcez-vous, reposez-vous. Si vous voyez qu'il y a une relation, par exemple, qui manque d'équilibre avec quelqu'un d'un peu trop immature ou que vous vous sentez, vous, immature dans une relation, lâchez du lest, prenez du temps pour vous, quitte à vous séparer et à vous profiler un temps loin de votre partenaire, vous pouvez tout bonnement, ça vous sera bénéfique. C'est encore ça, hein, qui revient. Ok, donc là, on va aller voir pour maintenant les personnes célibataires avec 3 cartes avec l'oracle des miroirs pour voir ce que l'on vous dit pour vous, les personnes qui êtes en recherche de l'amour ou non, hein. Le mieux est dans votre situation pour vous de ne pas forcément chercher, hein. C'est ce qu'on vous dit, que voilà, tout vient à point à qui sait attendre, la vie s'occupe de tout. Donc, pour vous, les personnes célibataires du signe des Gémeaux. Alors, je vais juste vérifier que ma caméra tourne encore. Oui. La trahison et l'amour, la fécondité, la distance. Donc là, suite à une blessure émotionnelle que vous avez pu subir, bon, des adultères, du mensonge, des non-dits, des incompréhensions, peu importe, hein, la situation, on voit que vous arrivez à remonter la pente, que vous arrivez à repositiviser. Non, mais alors là, bon, aujourd'hui j'invente des mots, mais c'est pas grave. Vous voyez, être dans le positif.
eh bien, petit à petit, cette germe que vous allez mettre en place de l'amour va féconder et vous allez réussir en ce mois de janvier à trouver l'équilibre, hein, suite à des blessures émotionnelles. Alors, toutes les personnes célibataires, le miroir magique. Donc là, vous avez vraiment quelque chose d'opportun pour vous en ce mois de janvier. Vous démarrez sur les chapeaux de roue. Vous avez vraiment quelque chose qui peut être à vous amener d'abondant. Vraiment, tout ce qui est négatif va être annulé. Tout ce qui va être négatif dans votre vie ou qui a été un enfermement, de la solitude. Voilà, on vous dit maintenant c'est un nouveau cycle, c'est quelque chose de nouveau qui démarre. Vous allez pouvoir prendre la parole, vous allez réussir à oser vous exprimer, à oser aller à la rencontre des gens et vous pourrez sortir de ce déséquilibre-là. Donc vraiment pour vous, c'est super, super top. Dès le début, ça commence très bien. Vous avez plein de possibilités. Il faut vraiment que vous soyez positif, faut y croire. Hein. Le temps de l'inexplicable, là vous avez l'enfant dessus, donc on peut vous parler du fait que oui, vous aviez des appréhensions quant à l'engagement. On voit que vous allez avoir de la nouveauté, hein, de la nouveauté. Vous voyez la petite cigogne, là on ne la voit pas très bien. Mais elle est là, donc là et ici, vous avez une notion d'ancrage hein, dans votre tirage aussi. On vous parle du fait de vous ancrer dans la légèreté, dans le fait que oui, vous allez aussi pouvoir concrétiser votre rêve, que de pouvoir trouver une personne avec qui vous aurez potentiellement plus tard des enfants. Croyez-y, il y a vraiment cette opportunité de légèreté dans votre vie. Donc sinon, quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un avec une différence d'âge, quelqu'un qui a déjà des enfants, ou si vous, vous avez déjà des enfants, on vous dit que ce ne sera pas un frein dans votre relation prochaine. Ça va vraiment vous apporter un équilibre avec une personne que d'avoir des enfants. Il y a encore cette parole qui est là, pas très loin, avec l'amitié. Vous allez pouvoir parler avec quelqu'un que vous ne connaissez pas ou quelqu'un de votre cercle amical. Vous allez débloquer des choses, il y a des sorties prévues, il y a vraiment de la fidélité, de la loyauté et de bons moments passés entre amis. Donc là, c'est plutôt positif. Voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, de l'empathie, de l'enlacement avec quelqu'un. On voit que vous allez peut-être être, pour les personnes qui sont dans de l'engagement très léger, mais qui ne choisissent pas être en couple, voilà, vous allez peut-être avoir une relation un petit peu amitié amoureuse. Donc là, c'est à vous de choisir en fonction de vos désirs personnels et de mettre les choses au clair, par exemple, avec cette personne sur ce que vous voulez vraiment. Et là, on a la trahison. Donc, sur un regard différent, ça peut vouloir vous dire que vous avez besoin de vous régénérer. La régénération au niveau de vos blessures émotionnelles revient. Vous avez en tête un homme, pour ceux et celles qui sont séparés, divorcés depuis un certain temps. Il y a peut-être des nouvelles qui vont venir. Vous avez tout bonnement, vous, l'envie d'envoyer un message ou de vous comporter avec cette personne de manière assez légère. On vous dit que si vous avez envie de recontact avec une personne que vous avez déjà fréquenté par le passé, vous allez avoir une abondance de conversations suite à cette séparation. Il va falloir mettre les choses au clair. En tout cas, vous avez l'opportunité que de pouvoir parler avec quelqu'un en étant plus serein, sereine. Ok, après, on peut vouloir vous parler d'un équilibre retrouvé vis-à-vis de la personne en face de vous ou de l'homme en général ou de la femme, c'est de l'humain au point de vue général. Vous avez vraiment à travailler cet équilibre. On voit qu'il y a encore un petit peu de temps pour vous qui se profile à l'horizon de façon à être plus serein. C'est vraiment l'objectif de ce mois de janvier que de ne pas vous laisser happer par le mental, par les blessures que vous avez subies par le passé. Vous avez peut-être peur de l'engagement. Mais là, on voit bien qu'au niveau de ce tirage-là, vous avez vraiment aux opposés les deux cartes qui sont aux extrêmes au final, le miroir magique et la trahison. Donc on voit que vous balancez un peu entre le cul entre deux chaises, j'ai envie de dire. Et qu'il n'y a que le temps qui va vous dire ce qui, oui, vous fera du bien en tant que personne épanouie. Voilà, donc au final, se laisser un petit peu de temps pour les personnes célibataires, puisqu'il y a besoin de travailler au niveau émotionnel les trahisons que vous avez pu subir ou que vous avez pu vous engendrer dans une relation.
On voit hein, qu'il y a besoin de solitude, il y a peut-être des histoires de dépression, d'introspection pour vous, mais ça va se tasser. Et puis vraiment, hein, vers ce milieu de mois de janvier, début de mois de février, vous allez réussir à vous régénérer. C'est vraiment ce que j'entends. Ok, donc là c'est plutôt pas mal. On peut vous parler hein, aussi de sorties plutôt bien habillées, vous voyez, où c'est assez élégant, assez classe. Vous allez réussir à pouvoir sortir hein, pour certaines personnes dans des cadres comme ça. Et vous rencontrerez une personne possiblement qui va vous amener quelque chose de plus cadré, vous voyez, le cadre. Ok, alors on va aller voir maintenant les personnes qui sont en couple pour voir ce qu'on a à vous dire pour vous. Les personnes Gémeaux en ce mois de janvier. L'homme, donc cet homme, il revient, que ce soit un homme plus ou moins petit en âge, voilà. Il y a vraisemblablement une différence d'âge avec une personne hein, de votre entourage. On peut vous parler du fait que oui, vous avez quelqu'un en face de vous ou vous-même hein, en tant qu'homme, le désir de fonder une famille. Donc là, il y a vraiment cette envie de se poser, de s'engager sur du long terme. On voit qu'il y a des demandes qui sont faites de la part de l'un ou de l'autre. Vous allez avoir une réponse vraisemblablement positive. Après, il va vous falloir un petit peu de temps pour mettre en place le projet. Parce que voilà, le fait de faire un enfant n'est pas forcément... allez hop, on fait un enfant, c'est fait le lendemain, allez, je suis enceinte. Non, il faut vraiment prendre du temps pour explorer tout ce projet, toute cette envie. On voit hein, que vous avez la chance. Il y a quand même certaines peurs, certaines appréhensions à ce niveau-là, puisque vous avez quand même du désir, mais ça tiraille un petit peu entre les deux. Donc on vous dit qu'au niveau familial, c'est plausible pour avoir un enfant. Il y a peut-être aussi une naissance qui se profile à l'horizon tout bonnement. Vous avez aussi peut-être dans un couple bien ancré déjà avec des enfants, eh bien les enfants qui jouent un rôle dans votre vie sentimentale. Il y a peut-être, alors si ces personnes-là sont séparées depuis le mois de janvier, on voit que vous allez avoir du mal à gérer la vie familiale au niveau de vos enfants en ce qui concerne les gardes, mais vous pouvez avoir confiance en la personne en face de vous, parce que même si vous étiez en couple en ce mois de janvier et que vous décidez de vous séparer, alors là, eh bien, vous allez réussir à trouver un équilibre. Il va vous falloir un petit peu de temps parce que là, vraisemblablement, on voit un petit garçon qui est dans ce ménage là au milieu et vous allez pouvoir vous dire que non, ça n'est pas parce que je divorce ou que je me sépare d'une relation dans laquelle j'étais que je mets mon garçon en péril. Mon petit garçon va pouvoir s'adapter. Là, c'est vraiment ce qu'on vous dit, on vous rassure. Pour les personnes qui sont en couple et qui ne comptent pas se séparer, qui n'ont pas vraiment cette vibe-là, eh bien on vous dit que l'ancrage est au beau fixe. Parce que là, on a deux fois hein, l'arbre au milieu de votre tirage. Donc, vous allez pouvoir évoluer dans votre relation. Vous allez pouvoir, par exemple, aussi rencontrer la famille, la belle famille de la famille de votre partenaire. Va y avoir un petit peu une nouvelle étape de franchie. Donc là, c'est plutôt cool. Vous allez avoir des repas en famille. Alors vraisemblablement, il y a des personnes qui ont peur d'avoir ce repas en famille. On vous dit que ça va être un beau voyage, que vous allez pouvoir, voilà, tout simplement lâcher prise. Vous devez voir un petit peu la situation avec une vue d'ensemble. Ça va vous aider. Et puis, dans tous les cas, au final, l'examen, l'analyse qu'on peut vous porter ou que vous pouvez vous porter hein, à votre famille ou à la famille d'autrui, eh bien, elle est que bénéfique. Si vous avez peur qu'on vous accuse de telle ou telle chose, qu'on vous dise, bon, bah, toi, tu fais attention à ma fille ou toi, tu fais attention à... Voilà, vous voyez, enfin, bah, c'est naturel, on veut protéger les personnes qu'on aime, donc il n'y a pas de peur de représailles. Au final, si vous avez fait bien les choses, malgré des trahisons qu'il y a pu avoir dans votre couple par le passé, sait-on jamais, eh bien, c'est pas une raison pour laquelle vous serez dévalorisé par la famille de votre partenaire. Donc, n'ayez crainte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les personnes en couple Gémeaux ? Et le miroir magnétique. Donc là, on voit que vous pouvez guérir toutes les situations dans lesquelles vous étiez un petit peu enlacé. Vous voyez, il y a comme cette notion que de vouloir attirer à vous tout ce qui est positif. Plus vous allez penser dans la manière douce, bienveillante vis-à-vis de quelqu'un, plus vous allez pouvoir réussir à obtenir ce que vous voulez dans un délai plus restreint. Donc n'ayez crainte. Et puis il y a quand même quelqu'un qui pense fortement à vous. Il y a des petites attentions au quotidien qui font très plaisir
plaisir et qui font que, oui, vous avez envie de vous engager sur de nouveaux projets. On peut vous parler de déménagement aussi, pourquoi pas. Dans tous les cas, on voit que vous avez des intuitions qui sont fortes, les amis Gémeaux. Donc, ne vous enfermez pas dans votre mental. Si vous avez besoin d'un moment de solitude, tout de même, eh bien on vous dit de faire cette introspection, mais dans le calme, dans la douceur et dans la positivité. On voit que vous avez de la chance dans tous les cas. Vous êtes dans une relation qui est karmique. Vous avez peut-être aussi des personnes en commun dans votre vie, des amis en commun dans votre vie. Vous avez cette notion de fécondité, donc de projets qui germent. Il y a peut-être aussi des naissances, des grossesses qui vont être présentées en ce mois de janvier. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et vous allez vraiment réussir à travailler sur ce que vous voulez en amour et vos souhaits vont être réalisés. Donc là, c'est plutôt cool. Moi, j'y vois que du positif. Et même s'il y a, par exemple, des séparations ou des appréhensions concernant les rencontres au niveau des belles familles, eh bien, soyez serein. Plus vous allez être serein, plus les personnes en face de vous le seront. Donc, pas de problème à avoir pour vous. Ne vous inquiétez pas. On va aller voir maintenant avec les anges de l'amour pour voir ce qu'on vous dit avec cet oracle-là. Donc là, c'est personnes célibataires, en couple, la tierce, ceux et celles qui sont un petit peu perdus entre deux personnes. Ça concerne un petit peu toutes les situations. Donc les personnes Gémeaux pour ce mois de janvier au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Les personnes Gémeaux. Aimez-vous d'abord. Donc là, on vous parle de confiance, de respect de vous-même qui vous rendrez évidemment plus attirant. Vous devez vous libérer de vos schémas un petit peu anciens. Vous avez vraiment un travail à faire sur vous, sur cet équilibre qui revient en ce mois de janvier. Donc, ayez confiance en vous. Faites-vous passer en priorité. Ce que vous désirez, ce que vous ne désirez pas doit être communiqué de façon à avoir un équilibre le plus certain. Les personnes Gémeaux. L'isolement. Donc décidément, l'isolement revient dans votre tirage. Il est temps de vous déconnecter du monde. Vous devez faire une introspection. Vous devez réfléchir alors au sens de la vie générale que vous avez au niveau sentimental. Vous êtes un petit peu tergiversé, alors pour certaines personnes, entre deux. Donc il y a vraiment cette notion que de prendre du temps pour soi, de prendre du temps à deux en couple, en étant vraiment au final, peut-être que vous avez votre vie familiale, que ce soit voilà, vos parents, les grands-parents, les enfants, voilà, qui vous demandent beaucoup d'énergie. Vous insufflez énormément d'énergie, vous, dans votre couple. On vous dit de vous faire passer d'abord, d'aller voilà, vous balader avec vos copines, vos copains, de prendre du temps dans votre travail aussi, parce que la justice et le procès peut parler de travail, donc d'équilibrer un petit peu tous les aspects de votre vie de façon à pouvoir être plus serein. Et puis, pourquoi pas d'aller faire un week-end tranquille avec votre conjoint, votre conjointe, de se détendre. La codépendance à la couple, le nouvel amour. Donc là, on voit que vous, en tant que célibataire, voulez vraiment trouver quelqu'un. Vous avez vraiment cette envie que d'avoir quelqu'un, de la légèreté. On vous dit que vous allez peut-être ne serait-ce que avoir des relations légères, ne pas vous engager parce que vous en avez peur. Il y a ces peurs et ces appréhensions qui sont là au niveau d'un engagement. Donc le nouvel amour, il est là, il est vraiment possible. Vous avez vraiment une voie spirituelle à trouver au final en temps et en heure, que au final votre âme vous dit bon pour l'instant c'est ça que je te fais travailler et on va réussir petit à petit à trouver un équilibre au niveau de ton cœur. Donc ça va se faire tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Amour non réciproque. Donc là, on voit que sur la trahison, le regard différent, cette immaturité, vous avez vraiment à travailler le fait que oui, malgré les aléas que vous avez pu vivre dans une vie sentimentale avec quelqu'un, vous pouvez retrouver quelque chose de possiblement sain. Il n'y a pas de raison. Donc, pas assez d'attrait chimique pour qu'une relation puisse durer. Vous êtes isolé, vous avez besoin d'un isolement en ce mois de janvier. Retrouvez un équilibre. Vous vous faites passer en priorité. Donc là, ça peut parler pour toutes les personnes qui viennent de se séparer ou les personnes célibataires qui sont un petit peu dans la confusion. Moi, j'entends ce mot, la confusion. Donc, ça vaut la peine d'attendre. Vous devez rester dans la passion amoureuse, dans le fait que oui, vous croyez en l'amour, il n'y a pas de raison. Donc, restez confiant vraiment les amis Gémeaux, tout peut se faire, tout est possible. L'âme sœur, donc là vous avez une très jolie carte qui vient à vous
Pour trouver quelqu'un qui vous est vraiment compatible à 100%, pour trouver votre âme sœur, parce que vraisemblablement pour des personnes vous ne l'avez pas trouvé, vous avez besoin d'être en adéquation avec vous-même, vous avez besoin de vous reposer, d'être dans la méditation aussi, pourquoi pas, ce serait favorable pour vous, et d'avoir des affirmations positives, de la visualisation, et oui, vous avez bien une âme sœur qui se profile à l'horizon. Pour toutes les personnes en couple, on voit que si vous avez une relation vraiment très affectueuse avec un homme, ou vous en tant qu'homme, on voit qu'il y a quand même un couple qui est choyé, qui est vraiment dans un petit cocon. Là, voilà, on vous dit, sur les chapeaux de roue, ça a commencé, vous êtes beaucoup investi. Un peu de frein pour vous serait favorable. Il est temps de vous faire passer un petit peu d'abord. Ne tolérez pas tout à l'autre parce que, ok, c'est une relation karmique d'âme sœur, mais vous devez quand même trouver un équilibre et ne pas tout donner, tout investir d'un coup trop durement pour vous puisque ça va vous porter préjudice pour la suite de la relation. Vous allez avoir besoin d'un temps d'isolement avec quelqu'un puisque va y avoir au début d'une relation quelque chose de très investi. Donc bon, là il faut un petit peu freiner une ardeur, hein, j'entends. Donc oui, c'est bien votre âme sœur, oui, vous avez bien quelqu'un dans votre vie pour les personnes en couple depuis un certain temps, ou alors les couples très récents dans lesquels vous vous investissez, vous donnez tout, vous allez courir vers le téléphone, vous ne manquez pas un rendez-vous. On vous dit, voilà, prenez le temps dans votre vie, faire le travail, allez voir vos amis, prenez du temps pour vous. Une fois que vous avez fait tout ça, acceptez le rendez-vous. En fait, ça va vous rendre aussi d'autant plus attirant puisque vous allez réussir à faire comprendre à l'autre que oui, vous avez une vie, oui, vous avez des priorités et vous n'êtes pas à la merci de cette personne. On voit que vous allez réussir à choisir aussi, pour des personnes qui sont dans le doute, à choisir la personne qui vous est destinée en tant qu'âme sœur, puisque ça vous sera tout bonnement naturel que d'aller vers la personne qui a le plus de projets, le plus d'ambition, qui gère bien, qui contrôle bien sa vie. Hein. Donc là, c'est possible pour vous que vous soyez dans des relations qui soient un petit peu turbulentes, un petit peu, voilà, vous avez des hauts le cœur, vous avez beaucoup d'émotions, et il faut vraiment trouver la légèreté dans tout ça. Mais très positif hein, pour vous les personnes en couple, puisque quand ça démarre comme ça, eh bien écoutez, c'est que c'est plutôt pas mal. Alors là, on a la réconciliation, donc on peut vous parler d'une réconciliation avec quelqu'un, avec une personne que vous aviez déjà rencontrée dans le passé, donc là, ça peut parler des nouvelles rencontres hein, dans le cercle amical, ce qu'on disait tout à l'heure. On peut vous parler aussi d'une réconciliation avec vous-même. Après un temps d'isolement, vous réussissez à revivre un petit peu. Donc là, il y a possiblement, hein, suite à des séparations, hein, comme on disait tout à l'heure, une réconciliation, une conversation qui va avoir lieu puisqu'un homme va tenter de revenir vers vous ou vous, en tant qu'homme, allez tenter de revenir vers quelqu'un. On voit qu'il y a eu des complications, donc là, vraisemblablement, il y a eu des non-dits. Moi, j'entends des non-dits et des choses qui n'ont pas su être dites au bon moment ni de la bonne manière. Vous allez réussir à parler tranquillement. On voit hein, que le passé refait surface. Donc là, vous allez reconnaître dans votre cœur. En fait, le tout est de pouvoir reconnaître l'énergie que vous avez quand vous voyez quelqu'un. On vous dit bien, là, tu es au calme, tu es tranquille, tu es serein. Tu n'as personne qui t'embête dans ta vie. Voilà, même s'il y a des manques ou des questionnements, des doutes, peu importe. Et en fait, au cours d'une journée, vous allez revoir quelqu'un. Et là, quelle émotion ça vous fait de revoir cette personne. Sentez dans votre corps ce que ça vous fait. Vos mains qui peuvent être moites, les papillons dans le ventre, ou une appréhension, une intimidation aussi, pourquoi pas, peuvent vous prouver que oui, en face de vous, vous avez une âme sœur. Donc, selon les émotions que vous ressentirez quand vous croiserez cette personne, vous allez apprendre à vous connaître davantage parce que vous saurez analyser. Si a contrario, vous avez des émotions plutôt négatives. Vous vous dites, bon, mais non, pas lui, ça faisait longtemps que je n'avais pas croisé, j'avais pas envie, c'est un petit peu complexe, là, il me met mal à l'aise. Vous voyez, s'il y a ce mal-être, là, un petit peu dark qui vient en vous, eh bien, allez-y, sortez de là, c'est bon, c'est pas grave, vous dites bonjour ou peu importe, une communication qui a à voir pour finir vraiment en concluant une relation et aller vers quelque chose de nouveau. Parce que là, il y a vraiment plusieurs possibilités. On a encore hein, cette notion d'enfant qui revient, donc de la nouveauté, de la légèreté, quelqu'un avec des enfants, là, ça va avoir vraiment dans beaucoup de possibilités. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein, selon votre situation.
mais vraiment de la nouveauté vient à vous en ce mois de janvier. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez tout simplement être béni des dieux, j'ai envie de dire, parce que vraiment, c'est quand même assez beau. Même si dans la continuité ou dans votre mental, ça travaille un peu, on voit que la situation pour vous est pérenne. Vous avez quelque chose de plausible qui peut venir à vous en étant vraiment quelque chose d'opportun en fait. Donc, n'ayez crainte. Pour les personnes qui souhaitent partir un petit peu en voyage, qui souhaitent un peu lâcher les enfants, la famille, voilà. On voit que vous allez reprendre du poil de la bête dans votre couple, une intimité plus fleurissante, vous allez retrouver un équilibre. Peut-être que vous avez les enfants nés il y a peu de temps et que, avec la venue du nouveau-né, il faut trouver un équilibre en couple en étant dans l'intimité, voilà, faut se retrouver un petit peu. Donc on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Donc là oui, vous pouvez avoir le cœur ouvert. Voilà, vous pouvez vibrer, vivre, penser, manger amour, dormir amour. Voilà, ouvrez votre cœur pour donner, recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. N'ayez crainte des choses qui puissent mal se passer. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes une personne bien, aimante, qui sait comment faire et comment penser. Donc voilà, vous pouvez être dans l'amour et puis faites-vous confiance dans cette nouveauté et dans ce timing qui peut un petit peu vous secouer tout simplement. On va aller voir maintenant avec une carte avec la sagesse des dragons pour voir le conseil qu'on a à vous donner avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux en ce mois de janvier? Ouais, j'entends ma petite fille. Les pensées. Donc les pensées sont là pour vous aider en ce mois de janvier. Vous aurez des intuitions, des flashs, des prémonitions et surtout la pensée positive sera à travailler. Puisqu'on voit que ça broie un petit peu du noir par moment, vous allez devoir prendre du recul, voir les choses sous un nouvel angle. Le regard différent est vraiment important pour vous en ce mois de janvier. Comme la carte l'a dit tout à l'heure, vous allez pouvoir prendre une prise de recul tout en pensant positivement vis-à-vis de votre côté émotionnel. Donc n'ayez crainte et soyez dans la positivité au niveau des pensées. C'est très important. Alors je regarde qu'elle soit bien cadrée. Oui, c'est important pour vous en ce mois de janvier. Vous avez vraiment votre cerveau, votre mental qui va vous pousser à penser négatif, mais le travail est pour vous que d'être dans le positif et la douceur. Beaucoup de douceur aussi, la pureté, parce que le blanc c'est vraiment la pureté, dans la communication, tranquillement. La prière aussi, vous avez vraiment besoin de prier, d'être serein, sereine quant à votre vie sentimentale. Pas de panique. Pas de panique, pas de panique. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a avec l'amour universel? Celui-ci, c'est un oracle très doux. Il devrait vous donner de bons conseils parce que vous êtes en besoin de conseils. C'est vraiment, vous pouvez vous pencher vers vos amis qui vont vous conseiller. Des amis qui ont par exemple une maman bien installée dans sa vie, bien stable, bien cadrée, peut vous donner des conseils sur la façon dont vous devez vivre votre vie émotionnelle. Ça je l'entends. Nathalie, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Enfin bon, soyez à l'écoute de vos amis aussi. Alors là, l'étreinte, donc on voit que vous avez besoin de douceur, d'affection en ce mois de janvier. C'est opportun pour les couples, pour les personnes célibataires, que ce soit des relations plus ou moins stables ou non. Voilà, il y a quand même cette étreinte, ce côté charnel, ces désirs qui vont être exaucés tout simplement. Les câlinous, la réconciliation sous l'oreiller aussi est possible. Vous avez un regain d'équilibre, puisque là on voit que cet homme est quand même peut-être un petit peu triste, attristé par une période de sa vie. Donc il y a quand même une union sacrée, elle est quand même là, donc n'ayez crainte. Vous allez réussir à vous cocooninguer. Bon, c'est décidément le jour où j'invente des mots, mais voilà, vous allez réussir à vous mettre un petit peu au calme avec quelqu'un. Et cet homme là qui pleure et que vous réconciliez, que vous alors comment on dit, que vous apaisez, et il est encore là. Donc cet équilibre là, il est vraiment présent en ce mois de janvier. Vous allez retrouver des bonnes bases avec quelqu'un. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, là ça tombe, mais c'est pas ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les Gémeaux?
le chemin de pavé d'or. Donc oui, vous êtes bien sur le chemin de la réconciliation avec vous-même, avec les autres. Vous avez une réconciliation à avoir vis-à-vis de l'amour, tout bonnement. Vous êtes sur le bon chemin, vous pouvez faire des balades dans la nature, ça va vous aider. Ça va ma poupette. Oui, elle fait des bruits rigolos, j'aime bien. Donc là, vous allez vraiment vers la lumière, vous allez vers tout ce qui est plus naturel. En fait, bah voilà, le naturel revient au galop. Vous allez avoir vraiment votre enfant intérieur, comme quand vous étiez petit, vous vous baladez vraiment en sautillant de joie. Et c'est vraiment ce qu'on vous préconise de faire en ce mois de janvier, d'être dans la légèreté. Alors là, on a derrière le miracle, hein, donc bon, ça rejoint cette énergie de miroir magique d'âme sœur, c'est vraiment cette notion que de, voilà, le timing divin, l'enfant intérieur à la coupe, donc vraisemblablement, on veut vraiment vous dire que oui, le divin est avec vous pour vous aider à vous régénérer. Régénération, c'est vraiment le mot pour vous qui ressort